Bonjour à tous et bienvenue, c'est le journal de la Fédération des courses du Sud-Ouest, 80e numéro. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre et nous vous en remercions. Voici le sommaire. Ce dimanche, 3 avril, coup d'envoi de la saison 2022 sur l'hippodrome de Royan. C'est donc parti pour 13 journées de course avec un grand temps fort, le Trophée Vert en juillet prochain. Course également sur l'hippodrome d'Agen avec la deuxième édition de l'opération Race & Care. Notre invité dans ce journal sera Franck Marty. Il vous dira tout de ses chances dimanche à Agen. Il vous donnera également ses chevaux à suivre. Et nous avons également pris des nouvelles de son fer de lance, Fakir Mérité. Nous reviendrons sur la rentrée gagnante de l'autonomie dimanche dernier dans le prix Hypothèse. L'actualité en bref, les belles notes et l'agenda sont également au menu du journal. À la ligne de l'actualité, Royan, lancement de la saison 2022, c'est donc parti pour 13 journées de course, au trot et au galop bien sûr, avec en point d'orgue le Trophée Vert. Voici le programme. Ce dimanche 3 avril, et c'est donc parti pour 13 réunions de course sur l'hippodrome de Royan-Atlantique. À partir de 14h30, 7 courses au programme, 4 courses de plat et 3 courses à obstacles. Ce sera également la première réunion du meeting de printemps qui compte 5 réunions. Il y aura course également le 18 avril pour Pâques, ainsi que les 8 mai, 22 mai et 5 juin. Puis le meeting d'été avec en point d'orgue le dimanche 17 juillet. Au programme, le Trophée Vert avec 8 courses au trot. Au total, Royan totalise 52 courses au trot, 26 en plat et 15 en obstacle. A noter que le Grand Prix des trotteurs se déroulera le 31 juillet et le Grand Prix de galop le dimanche 21 août. Royan, c'est aussi un centre d'entraînement. Près de 380 chevaux s'entraînent quotidiennement avec des entraîneurs de renom. Thomas Fourcy, tête de liste chez les Pur Sang Arabes, mais également Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire, Arnaud Chaillet ou encore Isabelle Gallorini qui ont fait la renommée du site. Premier rendez-vous sur l'hippodrome de Royan ce dimanche 3 avril dès 14h30. Course également sur l'hippodrome d'Agen ce dimanche, journée placée sous le signe du bien-être animal, deuxième édition de la journée Race & Care, reportage. L'hippodrome d'Agen vous accueille donc ce dimanche 3 avril avec de nombreuses activités pour petits et grands. Une journée placée sous le signe de la famille avec de nombreuses animations gratuites mais aussi du bien-être équin. Le bien-être animal constitue une préoccupation grandissante au sein de notre société et bien évidemment majeure pour notre filière équine. Et c'est dans cet esprit que l'hippodrome d'Agen organise le 3 avril une journée Race & Care afin de montrer au grand public l'attachement et le respect que les socioprofessionnels vouent à leurs chevaux. Cette journée sera également l'occasion de mettre à l'honneur un ambassadeur Race & Care pour cette manifestation. Il n'est autre que Richard William Denecher, cet entraîneur au professionnalisme et à la longévité hors norme, qui fait partie du club très fermé des drivers à plus de 3000 victoires, 6 fois Sulky d'or, champion du monde avec Fanny Doll et écume les pelotons depuis 65 ans. Il est avant tout un grand amoureux des chevaux et il nous fera partager à l'issue du prix Race & Care une bribe de sa complicité avec les chevaux durant toutes ces années. Côté course, le point d'orgue de cette journée sera le Grand Prix d'Inavedama Isagri, une course appelant de très bons chevaux de 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 385 000 €, faisant partie du grand circuit du Sud-Ouest. A noter qu'à l'issue de la course, un tirage au sort sera effectué pour désigner 5 gagnants, dont le premier lot sera un séjour Thalasso à Châtelaillon-La Rochelle. Notre invité cette semaine, Franck Marty. Nous sommes partis à sa rencontre à Fronton, à côté de Toulouse. Il nous dit tout de ses chevaux à suivre au printemps. Il nous donne également des nouvelles de son petit champion, Fakir Mérité. Il y aura de nombreux chevaux à suivre ce printemps chez Franck Marty. Commençons avec Dousti, qui sera au départ du prix de la Ville Rose le 10 avril prochain à Toulouse. On a gardé Dousti pour cet objectif. Il a fait une belle rentrée à Agen dans le Grand Prix d'Aquitaine. Il était 4e avec un parcours assez sage dans le rail. Là, on va trouver un engagement favorable au premier poteau. On sera un peu nombreux, voilà, ça peut être un peu la bousculade en partant, mais après le cheval, avec un bon parcours, je pense qu'il va être compétitif. Je pense qu'il fait vraiment un vrai truc dans le Grand Prix d'Aquitaine parce qu'il y avait quand même un très bon lot, ce qui est plutôt de bon augure pour la course à Toulouse. Oui, c'est sûr. Pour une première course, on peut considérer qu'il avait besoin de cette course et qu'il va monter là-dessus. Donc, compte tenu de son résultat
là, ça lui met une bonne chance, je pense, pour une deuxième course à Toulouse. Après, il peut encore manquer quand même malgré tout d'un deuxième parcours. Hein. Je pense il montera encore sur cette course-là, mais voilà, il faudra qu'on ait un bon parcours et qu'on fasse pareil sa pointe de vitesse pour finir. Gentleman de l'Arrêt qui vient de faire une rentrée à Agen, c'était une bonne rentrée aussi, hein. Il se classait 7ème, mais bon, c'est des bons lots, on avait couru sage. Lui va recourir le 13 avril à Toulouse. Bon, il trouve un engagement, me semble-t-il, dans ses cordes. Il devrait encore avoir besoin de cette course, malgré tout, hein, pour peaufiner sa préparation, mais le cheval est sur la montante, il revient bien, voilà, j'espère que ça va, qu'il va concrétiser. Donc après, dans les chevaux qui vont courir prochainement, on a Elios Deschamps qui va recourir à Castillonnès le 17. Voilà, qui va trouver un engagement normalement dans ses cordes. Bon, c'est un cheval qui doit rassurer parce que depuis qu'on l'a acheté, ça s'est pas trop bien enchaîné. Donc le cheval il travaille bien pour autant, mais voilà, il faut qu'on puisse se rassurer sur des performances. Voilà, ce sera son objectif dans le mois d'avril. On a Hello du Moulin qui va recourir également, lui, dans le courant du mois d'avril, le 10, à Toulouse. Il a fait une bonne rentrée à Auch, il était 3e, battu de très peu. Bon, c'est un cheval qui a un peu de qualité, qui devrait faire une saison honorable. Ensuite, on va avoir, dans les I, on va avoir Icarios Gemini qui vient de faire une belle course aussi vendredi à Agen, qui est 3e, qui finissait très fort. Bon, un peu pris au piège par ce numéro 1, où on a été un peu enveloppé. La course a été moyennement rythmée, voilà, on n'en a pas refait tant que ça pour finir. Sans ça, on aurait, me semble-t-il, pu jouer la gagne. On a Imperial Rig qui va recourir également le 20 avril à Toulouse. C'est un cheval que j'aime bien, qui a pas beaucoup couru, mais qui court toujours sa valeur. Voilà, on a pris notre temps. Là, il va trouver un engagement favorable. J'espère qu'il va confirmer. Après, il est encore, je pense, un peu perfectible, donc c'est pas facile de gagner avec lui, mais bon, on travaille pour lui, on fait des parcours économiques, on le fait finir. Je pense que ça va finir par payer. On a Iford qui va être un peu dans le même cas, qui va trouver d'ailleurs le même engagement le 20 avril à Toulouse. Pareil, il vient de bien courir lui à Agen, et dimanche dernier, là, il est 3e. J'ai bien aimé sa course, on avait un mauvais numéro Autostar, 2e ligne, on était un peu loin, voilà, on a fini fort, mais un peu trop tard. Et c'est un cheval que j'aime bien. Il devrait trouver son jour dans les prochaines semaines, j'espère. Ensuite, on a James de Bassière qui vient de bien courir aussi à Agen, 3e dans un très bon lot, me semble-t-il, vendredi dernier. On va le garder pour un engagement fermé à Castillonnès le 17 avril. Voilà, j'en attends une bonne course. Le cheval devrait monter sur sa dernière course d'Agen. Où en est Vannes Dupont? À Vannes, on avait fait un petit break, on a un peu levé le pied. Elle n'avait pas très bien couru un dernier lieu, elle était en chaleur, elle est toujours moins bien quand elle est sous l'influence de son sexe. Donc voilà, c'est une jument qui a, je pense, qui a le niveau dans sa catégorie. Là, on l'a gardée pour une course femelle, un bel engagement à Toulouse en tête le 10 avril. On la prépare pour ça, j'espère qu'on va arriver dans de bonnes conditions pour cette course. C'est une jument que j'aime bien aussi. Des nouvelles de son champion Fakir Mérité, qui pourrait être au départ du prochain prix du Capitole. Fakir va bien, il fait un break là, depuis sa course de Bordeaux où bon, nous avions été un peu malheureux, j'avais fait le choix de ne pas partir et après bon, on s'est retrouvé un peu piégé un peu loin, il finissait très fort mais 6e, voilà, on pouvait pas venir jouer les premiers rôles. Bon, on n'avait pas un programme à notre convenance derrière, le cheval n'était pas plus fatigué que ça me semble-t-il, mais bon, c'était le moment de faire un petit break, donc là il a fait un petit break de 3 semaines, on va le remettre en route semaine prochaine et puis on va le repréparer pour les beaux engagements du deuxième trimestre. Il y a des beaux grands prix comme le Capitole, il y en aura d'autres. Hein, mais, voilà, le Quintet toulousain au mois de juin, c'est le GNT, tenant du titre? Oui, exactement. Donc là, bon, on risque d'être moins bien engagé cette année. Donc on verra si on s'oriente vers cette course-là. Mais voilà, avec les gains qu'il a, bon, il a beaucoup de gains hein, déjà. Donc on aura tous les beaux grands prix régionaux forcément. Voici l'actu en bref. La remise des prix aux 10 premiers du Challenge de l'Avenir 2021, dont les points se cumulent tout au long de l'année grâce aux épreuves réservées aux apprentis et la jockey, courues sur les hippodromes de la Fédération du Sud-Ouest, aura lieu ce samedi 2 avril à partir de 20h à Montflanquin. Les lauréats sont connus, seront mis à l'honneur Étienne Closier qui monte sur la plus haute marche du podium avec 97 points.
devant Tristan Bord ou encore Louis Lalande. Rendez-vous donc ce samedi 2 avril à Montflanquin à partir de 20h pour une soirée qui fait son grand retour après 2 ans d'absence. Nous vous proposerons la semaine prochaine de faire le résumé de cette remise de prix mise en place par l'association des propriétaires, entraîneurs, éleveurs et autres professionnels du trot du Sud-Ouest. Nous revenons maintenant sur les belles notes de la semaine passée avec notamment la victoire de Grand Large sur l'hippodrome de Toulouse, un fils de la championne Brad Sky. On démarre avec Agen ce 25 mars dans le prix de Moirax, victoire de Justin Bold qui fait afficher une 14-3 sur 2625 mètres. Le poulain double la mise après avoir ouvert son palmarès sur cette même piste le 6 mars dernier. Il devance Jumbo d'Auvilliers et James de Bassière dont nous vous reparlerons dans ce JT avec Franck Marty. Quant à Romain Lecreps, driver du lauréat, il réalise un coup de 2 au cours de cette réunion. Dans le prix Fanny Doll Open des régions des 5 ans, victoire d'Hérodo Bello sur le pied de 1-13 Touron. 6e victoire en 13 sorties pour le pensionnaire de Christophe Fate. Il n'avait plus gagné depuis le 20 novembre dernier. Helios Cadurcien, très régulier, est un bon deuxième aux dépens des stars du Calice. Samedi 26, course à Toulouse et éclair de classe. On se replonge 20 ans en arrière, juin 2002, prix de Diane à Chantilly. Victoire de Brad Sky portant les couleurs de l'écurie Wildenstein. La pouliche remporte la course sous la selle de Dominique Boeuf pour l'entraînement d'Élie Lelouch. Toute une époque. 2 décennies plus tard, un fils de la championne remporte son Méden à Toulouse. Son nom, Grand Large. Entraîné par Damien de Vatrigan, il s'impose dès ses premiers pas en compétition sous la selle de Fabrice Véron. Seul regret, il est hongre, ce qui lui ferme les portes des classiques en France, mais l'étranger lui ouvrira grand les bras s'il parvient à confirmer. En tous les cas, nous sommes sous le charme. Dimanche 27, retour à Agen avec la finale du challenge Vent-Fautras et victoire de Denis Brossard qui remporte donc une remorque d'une valeur de 11 500 €. Sur la piste, victoire de Fidel Madric qui passe sous la barre des 13, 1-12-8 sur 2575 mètres. GG Baroque est deuxième devant Éperon de Fréca qui complète le podium. Dans le challenge Henri Menot, succès de Floréal, associé à Robin Bouvier, devant le très régulier Fangio Cobo et Maxime Grasset. Dio Séguinel se classe 3e. À Angoulême, au galop dans le prix de la Fédération des courses du Sud-Ouest, victoire de India qui s'impose sous la selle de Julien Guillochon. Victoire acquise d'une courte encolure sur Lucas Trézy, 2e. En steeple, victoire du Nicole Lelude en fin de réunion. Succès acquis par 7 longueurs d'avance. Bon 3e à Pau début février, il remporte ici sa 2e victoire en 14 sorties sous la selle de Gwen Richard. L'Autonomie s'offre ce dimanche son 3e prix hypothèse consécutif, dominant Porto Polo et le pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet, Telem. L'Autonomie effectue ici une rentrée gagnante et peut espérer conquérir la grande course de haies, son grand objectif du printemps. Quant à François Nicole, après 2 bons cœurs et l'Autonomie donc, il s'offre son 5e prix hypothèse consécutif. Elle s'appelle l'Autonomie, c'est la patronne sur l'hippodrome d'Auteuil. 3e victoire pour elle dans le prix hypothèse. Le même jour, Arnaud Chaillet-Chaillet s'impose dans le quintet avec Tempo du Matan sous la selle de Tristan Lemanien. Une victoire acquise de peu mais sûrement aux dépens d'Iban Rock qui prend la 2e place. Idéal du Chénet se classe 3e. Place maintenant aux chevaux à suivre. Au trot, vous pouvez suivre James de Bassière, Icarios Gemini ainsi que Honorine Després. En plat, Grand Large nous a séduit après son net succès acquis sur l'hippodrome de Toulouse. Bullish Ball, Whipierre et Sallywell seront également à suivre. En obstacle, le Lude a fait impression sur l'hippodrome d'Angoulême. Voici l'agenda avec Thomas Combo. On se donne rendez-vous en matinale ce vendredi 1er avril sur l'hippodrome de Bordeaux pour une réunion tout galop et en premium. Dimanche 3, l'hippodrome d'Agen vous donne rendez-vous au trot avec sa grande journée Race & Care. Rendez-vous aussi sur l'hippodrome de Royan au galop pour la rentrée des classes. Mardi 5, rendez-vous sur l'hippodrome de Toulouse en matinale et au galop. Samedi 9, rendez-vous au galop sur l'hippodrome de Bordeaux. Et dimanche 10, Castillonnès et Toulouse au trot. Ce dimanche à Agen,
Franck Marty présentera Horizon de l'Arrêt. Voici ses chances. Oui, Horizon de l'Arrêt qui vient de bien courir en dernier lieu à Bordeaux, dans un lot relevé, un peu surclassé au départ, mais qui faisait plutôt bien puisqu'on a perdu, on a concédé une vingtaine de mètres en partant et ensuite on est quatrième, mais en gros on finit à 20 mètres du gagnant, donc voilà, c'était une belle valeur. Là on se repositionnerait un peu plus dans notre catégorie. Mais avec les gains qu'il a actuellement, on n'est pas certain de partir. Donc voilà, j'ai un risque de ne pas courir ce dimanche à Agen, plutôt Toulouse la semaine d'après. Comment a-t-il travaillé? Quels ont été ses travaux? Bon, depuis, on a fait quand même essentiellement de la récupération. Là, il retravaille normalement cette semaine. On va remettre un petit peu de rythme. Le cheval est bien, il n'y a rien à dire. Voilà. Après, c'est un cheval qui reste compliqué, mais qui a de la qualité. Donc voilà, j'ai quelques espoirs en lui. La difficulté là pour l'instant, c'est que même si on l'a qualifié au gain, on manque un petit peu de gain, donc on n'est pas toujours maître de notre sort pour pouvoir courir. Le scénario idéal pour lui? Alors, le scénario idéal, c'est que ça se passe bien en partant, qu'il n'y ait pas trop de faux départs, que j'ai pas trop à le reprendre, et c'est un cheval qui aime bien dérouler, donc il est capable d'aller devant et de dérouler son train. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve la semaine prochaine. Vous nous suivez naturellement sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de la Fédération et sur notre fil Twitter. Excellente semaine. Salut.